Alléluia. Louange et gloire à celui qui a triomphé de la mort. Honneur à Jésus-Christ, le Fils du Père Céleste, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ et Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Éphésiens 1, 1, 8. Voici une autre déclaration formelle de l'apôtre Pierre qui dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, 4. Les écrits de Paul aux Éphésiens révèlent l'étendue des grâces que le Père a répandues sur nous qui avons été prédestinés avant la fondation du monde à être fils du royaume céleste, choisis et adoptés pour recevoir la rédemption, la rémission des péchés par son sang. Dieu a choisi de déverser sa sagesse et son intelligence en abondance, nous faisant devenir pendant notre pèlerinage terrestre des personnes mises à part, des porteurs de sa flamme, ce qui nous vaut d'être consultés et d'être la source d'abondantes bénédictions pour nos familles, nos églises et même notre nation. Dans la lecture faite en 2 Pierre 1, 4, il est clairement établi qu'étant participants de la nature divine, nous sommes naturellement associés à l'accomplissement de ces promesses précieuses, celles faites à Abraham, Isaac, Jacob. Elles consistent en l'établissement d'Israël dans une zone géographique appelée Canaan. Et comme dans le désert où Dieu était présent, donc Emmanuel, Dieu parmi nous à travers les tabernacles, l'arche de l'alliance et au milieu des tentes, Dieu s'est proposé de faire d'Israël une nation sainte, race de sacrificateurs, exerçant un sacerdoce royal. La chute d'Israël, leur rébellion, l'idolâtrie dont ils firent cause que Dieu se tourna vers les nations. Jésus est le descendant direct de Abraham et de David. Alors, depuis l'éternité, Jésus révéla lors de ses échanges virulents avec les Juifs incrédules que Abraham s'était réjoui de ce qu'il verrait le jour du Seigneur Jésus. Il l'a vu et il s'est réjoui, dit le Seigneur. Jésus parlait aux Juifs de la vie éternelle qu'il accorde à ceux qui gardent sa parole. Comme Abraham et les prophètes qui séjournèrent dans les royaumes des cieux, les Juifs et l'Ancien Testament n'ont jamais connu les enseignements sur la résurrection des morts, la vie éternelle et le royaume des cieux. Cela a été caché jusqu'à la venue de Jésus. Voilà pourquoi ils étaient irrités contre le Seigneur. Ils dirent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham » Jean chapitre 8. Ou ils dirent encore, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Pour qui te prends-tu » Voici un exemple concret qui suggère que dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucun trait des Écritures qui enseignait la résurrection des morts et la vie éternelle, le royaume des cieux et le séjour au paradis pour ceux qui ont aimé servir le Seigneur. Lisons attentivement dans le livre de Marc 12, 18, 27. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième et aucun de 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme?
car les 7 l'ont eu pour femme. Verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu de vivant. Vous êtes grandement dans l'erreur. Grandement dans l'erreur, bien-aimés. Cet avertissement du Seigneur à l'endroit de ceux qui avaient hérité de la chair de Moïse, cette secte des Sadducéens était déjà, et d'ores et déjà, engagée sur la voie de la damnation éternelle, car ils ne connaissaient ni les plans de Dieu, ni sa rédemption, ni la rémission des péchés, et la gloire à venir que Dieu a réservée à ceux qui reçoivent le salut en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Nous avons cette assurance, c'est que nous avons la vie éternelle, et cette vie éternelle se trouve en son Fils Jésus. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12, 13. La vie éternelle et son messager le Christ, sont donc le thème central de la Bible et donc du croyant. Premièrement, l'éternité dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament présente une vision peu étoffée de l'au-delà. Il s'est limité à l'idée du repos dans le Sheol ou séjour de mort. Mais il n'y a nulle part où il a abordé une notion si claire de l'immortalité de l'âme ou de l'éternité. Donc le concept d'éternité n'apparaît pas de façon objective dans l'Ancien Testament. L'idée claire de la vie éternelle telle qu'on le comprend aujourd'hui n'est pas omniprésente dans le livre d'Ecclésiaste 3, 11. Il est écrit que Dieu a implanté dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pleinement comprendre l'œuvre divine. Un autre verset dit dans le psaume 139, 23, 24, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est ici qu'apparaît pour la première fois dans l'Ancien Testament l'expression vie éternelle. C'est dit en ces termes, voici comme s'agissant de la bénédiction simple et non de l'immortalité de l'âme. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, bien-aimés, qui devraient être accomplies parfaitement en Jésus-Christ. Bref, dans l'Ancien Testament, bien-aimés, il n'y avait ni effusion du Saint-Esprit, ni imposition des mains aux malades, ni même le parler en langue, la délivrance des démons. Voici pourquoi dans le livre de Marc 1, 21-28, ils étaient frappés de la doctrine de Jésus, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. La Bible dit ceci, il se trouva dans les synagogues un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Marc 1, 21, 28. Deuxièmement, Jésus parle de la vie après la mort et de la vie éternelle. Des centaines de versets sur la question de la résurrection et de l'héritage de la vie éternelle sont une batterie de connaissances qui apportent la lumière sur la vie et sur la vie après la mort. Nous limitons à exploiter 2 livres, Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Jean 11, 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des morts, au dernier jour.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppés de linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Nous lisons aussi dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19-31, c'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Les premiers étaient vêtus de fin lin, organisés des banquets opulents, et juste à ses côtés, Lazare, couvert d'ulcères, affamé, pauvre, mal vêtu. Voici qu'arriva le jour de leur décès. Les pauvres Lazare fut porté par des anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent aussi et furent ensevelis, et se retrouva dans le séjour des morts. Voici comme les riches, les quotidiens de ceux qui ont perdu leur salut, de ceux qui ont négligé ou rejeté leur salut. Ils ont constamment la soif, ils souffrent de soif d'eau, ils sont tourmentés par le feu, ils sont continuellement visités par des pleurs et des grincements de dents. Ils veulent revenir sur la terre pour se repentir. Ils ont des remords pour leurs proches qui empruntent le chemin de la mort. Ils supplient pour leur repentance. Ils ont un vif désir d'informer au monde que tout n'est pas fini, quand après la mort, il y a une vie, V majuscule qui commence. On la passera dans les seins d'Abraham. C'est le lieu de repos ou paradis. Et le contraire, ce sera le lieu d'interminables douleurs dans le feu de la géhenne. Luc chapitre 16. Jésus reviendra comme un voleur pour ramener dans les airs ceux qui sont vivants, qui croient, qui servent, qui espèrent et attendent l'enlèvement. Mais en premier, Jésus reviendra pour ressusciter ceux qui sont morts dans l'espérance de la gloire éternelle. Ils seront revêtus d'un corps céleste et immortel. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Bien-aimé, ta lampe est-elle allumée ou éteinte? As-tu suffisamment d'huile dans ta lampe? Ta robe a-t-elle été blanchie, lavée dans le sang de l'agneau? Es-tu prêt pour l'éternité, bien-aimé? Es-tu prêt? Si ta réponse est oui, Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut, t'emportera dans les airs. Et tu prendras part au festin délicieux de l'époux et de son épouse. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 10. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Prochaine vidéo dans 15 jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il
À la dernière page des Saintes Écritures, Apocalypse chapitre 22, Jésus dit 3 fois, « Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. »